Le pauvre petit gars vient tout juste de perdre son père qu'il se fait déjà expédier au temple par sa mère cruelle et son beau-père. On le voit bien dans ses yeux révoltés qu'il est là contre son gré. Il implore sa maman du regard, espérant qu'elle ne le fera pas renoncer sitôt au plaisir de la vie. Après tout, c'est encore un innocent. Mais le gamin ose à peine ouvrir la bouche que sa mère lui flanque une gifle monumentale. Le pire dans tout ça, elle se met à caresser tendrement sa joue enflammée en sanglotant. « Mon petit, pardonne-moi, mais ton bonarien de père est parti bien trop tôt. » Autant dire qu'elle enfonce le couteau dans la plaie, puis elle s'éloigne, le cœur lourd. De quoi s'agit-il donc? Le garçon finit par accepter son sort. C'est ainsi qu'il commence son apprentissage avec les moines. Dès le premier jour, notre petit Liu traîne les pieds derrière le maître, boitillant exprès pour faire l'école buissonnière. Évidemment, il n'est pas là pour le kiff. En traversant la forêt, des offrandes attirent son attention. C'est alors qu'il piétine maladroitement un panier rempli de victuailles. « C'est quoi ce truc ?» se demande-t-il en tripotant le contenu. Mauvaise idée. En un clin d'œil, les moines ont disparu. Il se précipite pour les rattraper, mais tombe nez à nez avec un mystérieux autel sacrificiel. L'ambiance est glauque à souhait, et il n'avait jamais vu une telle structure. Soudain, le vieux moine du temple surgit pour lui expliquer « Cet autel en palmier sert les villageois à apaiser les démons. Superstitieux comme ils sont, ils croient que nourrir les esprits maléfiques porte chance. Chaque premier jour du mois, ils viennent faire leurs offrandes pour préserver la prospérité du village. La cérémonie d'il y a quelques jours a laissé des restes de nourriture pour les démons. Le vieux moine lève alors les yeux vers le ciel. Pas de lune ce soir, les démons vont forcément sortir festoyer. Il met en garde Liu, surtout, ne pas traîner par ici. Mais Liu n'en croit pas un mot. On est en plein air scientifique. Les fantômes, c'est du pipeau. Non seulement il n'a pas peur, mais il est carrément curieux. Le soir venu, son ventre gargouille tellement que les offrandes lui trottent dans la tête. Profitant de l'obscurité, il s'infiltre à l'autel, lampe à la main, et fourre la nourriture dans sa bouche. Sacré bougre, il a l'air plus affamé que les démons eux-mêmes, il ignore complètement le danger qui guette. Soudain, une douleur vive à la bouche, puis un cri étrange retentit dans les arbres, comme un avertissement. Liu, vif comme l'éclair, sent le péril approcher et détale. Mais l'incorrigible n'oublie pas de chipper un paquet de nouilles instantanées en partant. Pour une bouchée, il est prêt à tout risquer, sans savoir que ces nouilles vont décider de son destin. Alors qu'il s'apprête à déguster son festin, son frère d'infortune le surprend. Il tente de le raisonner, laisse tomber, respecte les règles. Ce que les autres fuient, toi tu le cuisines. Liu, affamé, s'en fiche éperdument. Une bataille s'engage pour les nouilles, au moment où le plat bascule, Liu hurle à son frère de lâcher prise. Et là, le bol se met à léviter tout seul avant de s'écraser par terre. Ouah, c'est de la magie. Mais au lieu de flipper, Liu est encore plus intrigué. Il ne croit pas aux fantômes, et même s'ils existent, il est sûr de pouvoir les dégommer. Il retourne donc à l'hôtel chercher d'autres provisions. Cette fois, la chance lui tourne le dos. Lampe en main, il scrute les alentours. Les fantômes, où êtes-vous? Boum! Un démon de 10 mètres de haut apparaît à côté de l'hôtel. C'est la fin. Son sang se fige, il reste figé de terreur. Il tente de jouer les invisibles, avançant à petits pas en se répétant « Il ne me voit pas ». Mais si, il le voit. Alors qu'il s'apprête à filer, l'hôtel s'effondre. Liu ne tient plus. Il dévale à 120 km/h. Après quelques kilomètres, il se cache entre deux palmiers pour vérifier s'il est suivi. C'est alors qu'un rugissement retentit au-dessus de lui. Il lève les yeux et la stupeur. Les deux palmiers sont en fait les jambes du démon. Liu repart en courant, se réfugie dans une cabane et se couvre la tête avec sa robe de moine. Incroyable mais vrai, ça marche. Le démon tourne autour sans le trouver. Ou pas. Le lendemain, son frère vient le réveiller. Eh ben, c'était qu'un rêve. On aurait juré que c'était réel. Mais si c'était un rêve, d'où vient cette blessure à la main? Pour élucider le mystère, Liu retourne à l'hôtel avec les moines. Là, il découvre le palmier sacrificiaire renversé. Mauvais présage. Le maître explique. Quand le palmier tombe, le démon cherche un successeur. Avant de réincarner, il doit capturer une âme pour le remplacer. Liu panique, il faut déguerpir au plus vite. Il fait ses valises, mais le maître lui barre la route. Il lui promet que s'il récite ses sutras jusqu'au bout de la nuit, le démon paraît dans la grotte. Il vient chercher son remplaçant. Les bougies s'éteignent une à une. Liu oublie complètement les avertissements. Tout ça n'est qu'illusion. Mais sa conscience coupable le trahit et il s'enfuit en courant. En franchissant la porte, les autres moines perçoivent l'horreur. Le grand maître déclare que tout est perdu. Impossible de l'aider. C'est le karma de Liu en personne. Il dévale dans la forêt en titubant. Des buissons semblent cacher quelqu'un. Liu ramasse une pierre, comme lorsqu'il a tué son père, et la lance de toutes ses forces. Mais cette fois, la pierre rebondit et le frappe en pleine face. D'autres suivent. 2, 3. Liu réalise enfin ses erreurs et hurle des repentirs. Trop tard, ses mains se dessèchent, son corps se métamorphose. Il est devenu le successeur du démon, prisonnier éternel de cette forêt. Désormais, il expiera ses péchés ici et ne retrouvera une âme humaine qu'en trouvant à son tour un remplaçant.